Alors, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer ta marque de vêtements. Je vais non seulement te donner tous les piliers et les bases, mais je vais vraiment te montrer comment la créer, avec quels outils surtout, et un peu, je vais te donner un peu un déroulé de ce que tu dois faire. Ok? Le premier point, c'est le nom. Ne fais pas un truc avec vision. Ok? Si tu veux un bon nom, ne fais pas un truc avec vision ou avec des chiffres dedans. Ok? Ne fais pas un truc comme ça. Évite les trucs avec argent dedans aussi. Ne fais pas une copie de Cortez. Faut que ça soit ta marque, ok? Faut que ça soit vraiment un truc carré. Et juste une petite précision, je suis désolé si le setup est mal, etc. Mais le fun fact, c'est que je suis en cours. Tu peux voir que là, vraiment, je suis en cours. Je suis en cours. Littéralement, je suis juste dans mes périodes libres. J'ai pris un petit micro là et c'est tout. J'ai mon PC et vraiment, si tu veux commencer ta marque de vêtements, c'est le moment maintenant parce que tout le monde me dit, mais ouais, je suis en cours, j'ai pas le temps. Mais justement, prends ça comme une opportunité. Vraiment, fais cette marque, fais-la. Si tu as vraiment juste l'idée, fais-la parce que tu as énormément de temps. Là, je suis entre midi et deux. J'ai 3 heures pour tourner une vidéo et la faire. Ok, bah je me le donne. Bref, ça c'était une petite aparté. Du coup, pour le nom, fais pas un truc cringe. Moi, mon nom, je l'ai trouvé sur ChatGPT parce que j'avais vraiment pas d'inspi. Non, pas d'inspi. Mais non, en fait, je l'ai pas trouvé sur ChatGPT. J'ai juste cherché un truc du genre fais-moi une marque de streetwear. Ça m'avait dit Nexusana, Nexisa, ou un truc comme ça. J'ai dit Nexus. J'ai cherché sur Google. Ça avait un bon nom en mode c'est une connexion entre deux choses. Et après, moi, je l'ai adapté pour mon audience. Bref, la deuxième étape, c'est faire un bon design. Ok, faire un bon design. Soit tu peux appeler un designer. Tu peux aller sur Insta si tu veux un designer et tu tapes .std et tu demandes et souvent les prix c'est genre 50 balles, 100 balles. Mais le truc c'est que c'est pas vraiment ta créativité. Ok, tu peux lui expliquer ouais je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais il y aura toujours cette touche. Vraiment genre si tu vas à un designer, ce sera une copie, un peu une copie de tout le monde, tu vois. Mais si tu veux vraiment exposer ta créativité, je vais te montrer comment designer, quel outil prendre et perso, moi, j'utilise jamais Photoshop, Adobe, je sais pas quoi, parce que c'est trop, trop, trop dur. Moi, j'utilise que des plateformes simples. Là, normalement, tu peux voir ma webcam et mon écran et je vais te présenter Kittle. Alors, Kittle, c'est juste un truc où tu peux littéralement designer ce que tu veux. Et du coup, là, tu peux voir que tu as différents templates. Ça, c'est des trucs que tu peux direct modifier. Moi, j'ai la version premium, du coup, j'ai tout accès. Mais toi, tu auras juste. T'auras pas grand-chose, hein. Tout est faisable sans la version premium, c'est juste moi je l'utilise beaucoup. Du coup, tu vois que là, tu peux tout bouger, tu peux copier via l'app. Tu vois, tu peux copier et tu peux créer ton propre projet et paste le truc si tu kiffes. Bref, moi, si on va dans mes projets, j'ai vraiment tout fait avec, tu vois, je fais tous mes designs. C'est un peu le Canva, mais pour une marque de vêtements, tu vois. Et là, tu peux voir que si je te donne un exemple tout simple, ça, c'est un mock-up que j'ai fait pour littéralement le vêtement que je suis en train de mettre là maintenant. Bon, je vais pas te montrer parce que là, il fait salement froid. Mais du coup, j'ai fait ce design-là. Et là, tu peux voir que tout est faisable, tu peux tout bouger. Et moi, perso, j'ai juste ça comme abonnement pour designer. Et un petit tip, ce que je pourrais te donner, c'est utiliser aussi Paint, l'application que tu as déjà là, Paint, tu vois, tu tapes Paint et voilà, tu utilises ça pour littéralement faire un mock-up. Tu vois, ça, je l'ai fait avec Paint. J'ai pris déjà un mock-up que j'avais sur Google et j'ai juste mis mock-up et je l'ai modifié pour avoir la bonne coupe, etc. Du coup, tu combines Paint et Kittle. Voilà. Moi, je te conseillerais pour designer, vraiment trouve quelque chose qui est propre à toi. N'essaye pas trop de t'inspirer d'un peu partout, tu vois. Fais-le toi-même, ok? Fais tout ce que tu peux toi-même et vraiment essaye de répliquer une vision et ne sois pas comme tous les autres à faire un t-shirt, ok? Essaye de faire une bonne pièce. Là, on est en hiver. Essaye de faire un truc, tu vois, qui sort de l'ordinaire. Moi, c'est ça mon tips pour la partie design. Maintenant, pour la partie fournisseur. Une fois que tu as fait ton design, maintenant il faut que tu fasses un tech pack. Un tech pack, c'est une fiche technique. Une fiche technique, c'est quoi? C'est juste une fiche pour représenter ta vision. Ok, tu dois juste représenter ta vision sur ça. Je vais t'expliquer, je vais te montrer comment faire un tech pack. Donc là, tu vois, j'ai pu importer le tech pack que j'avais fait pour un autre fournisseur. Et là, tu vois, j'ai vraiment, ça c'est juste la première partie de mon tech pack parce que j'ai vraiment fait deux parties. Et du coup, là, j'ai mis mes mock-ups que j'ai fait avec Kittle. Et là, tu vois, les trucs rouges, etc. C'est juste une explication comment créer ta vision, tu vois. Toi, tu pourrais, sur une autre partie, moi, j'ai mis, par exemple, les couleurs, tous les détails. Je les ai directement dit au fournisseur avec un autre tech pack. Mais ça, c'est un peu un tech pack dans l'ensemble qui représente un peu la vision. Du coup, là, je dis que je veux une cagoule intégrée, je veux mon logo comme ça en métal. Voilà, quoi. C'est vraiment, ça doit représenter ta vision. Tu dois mettre le plus de choses possible, ok? Tout ce que tu penses qui est imaginable et tout ce que tu penses qui est nécessaire à mettre, moi je te dirais de mettre la couleur, le matériel
et ta vision en général et quelques images d'exemple. Tu vois, là, j'ai mis un exemple où là, il y a une cagoule intégrée. Hop, j'ai mis un zip. Bref, voilà. Alors, la quatrième étape, c'est de trouver un fournisseur. Trouver un fournisseur, c'est assez facile. Je vais pas te mentir. Trouver un fournisseur, c'est, c'est facile, mais trouver un bon fournisseur, c'est pas facile du tout. Vraiment, moi, j'ai investi plus de 3000 balles pour trouver les bons fournisseurs. Et d'ailleurs, si tu veux une liste de bons fournisseurs, j'ai créé ma communauté. Je vais te montrer ça dans la description. Et en gros, c'est une communauté payante où je t'apprends à créer ta marque. Il y aura des vidéos comme ça, mais bien sûr, où je t'apprends vraiment de A à Z comment utiliser tous les logiciels que j'ai cités, comment j'ai vraiment fait ma boutique en ligne, comment j'ai réussi à faire des vidéos virales. Parce que oui, je suis passé de 0 à 10 000 abonnés en seulement un mois et demi. Et je vais te montrer comment répliquer ça vraiment de A à Z. Tu veux vraiment créer ta marque, si tu es vraiment sérieux de créer ta marque et si tu penses que c'est un vrai projet, parce que moi, je j'accueille pas les gens qui ont pas d'ambition, etc. dans cette communauté. C'est vraiment pour créer ta marque de vêtements, ok? Si tu veux vraiment faire ça, rejoins la communauté dans la description. C'est seulement 200 balles par mois. Mais comme je suis gentil et comme c'est le début, je viens de la sortir. Du coup, je vais la faire à 99 € par mois. Ok? Ça va bientôt monter. Alors monte dans le train, frérot. Bref, ça c'était une petite aparté. Mais bref, comment trouver son fournisseur? Alors, premièrement, tu vas aller sur alibaba.com. Ok? C'est essentiel que tu ailles sur alibaba.com. Moi, j'utilise ça. Tu peux utiliser d'autres trucs du genre les pages jaunes, non, les pages vertes, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est essentiel que tu utilises alibaba.com. Moi, personnellement, si tu veux trouver un fournisseur le plus vite possible, tu vas dans devis, ok? Là, tu vas dans ton icône, tu te crées un compte, bien sûr, avec ton vrai nom, etc. Tu vas dans mes devis, ok? Moi, tu peux voir que là, j'ai mis tous mes projets depuis le début, ok? Bon, bref, c'est pas très intéressant ça, mais tu peux voir que j'utilise vraiment ça, ok? Et tu postais un RFQ. Un RFQ, c'est quoi? C'est un demande de devis. Un devis, c'est quoi? C'est quand tu postes sur toute la plateforme ton devis. Les fournisseurs, ils vont voir ça, ils vont voir que ton devis, il est intéressant, ils ont les qualités pour, et voilà. Là, tu mets le nom de ton produit, ton budget, les pièces que tu veux, les conditions commerciales. Ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Et là, tu détailles un peu, ok? Tu dis, je veux un fournisseur de tel et tel, 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 de telle origine, et je veux un fournisseur qui est sérieux, avec beaucoup d'années d'expérience. Si tu as moins si t'as moins de 5 ans d'expérience, ne réponds pas à mon RFQ, etc. Et là, tu importes ton tech pack, ok? Tu l'importes ici, et là, type d'entreprise, voilà, tu t'en fous. Mais voilà, ça, c'est ce qu'il te faut pour trouver un fournisseur. Ok? Ça, c'était plutôt ça. Alors maintenant que tu as trouvé ton fournisseur, et ben maintenant, une des étapes les plus cruciales, c'est de créer ton site web. Ok? Ton site web, bien sûr, tu vas le créer avec une plateforme qui s'appelle Shopify. Mais par contre, il y a deux, trois trucs que tu dois te mettre en visu. Donc là, c'est mon Shopify. Là, tu peux voir que cette année, j'ai réussi à générer, euh, cette année, du coup, c'est les cours de ces 2 derniers mois, j'ai réussi à générer plus de 20 000 € en chiffre d'affaires, ok? Pour, du coup, ça c'était juste pour te prouver que je suis pas un mec qui vient de nulle part. Je suis vraiment quelqu'un qui est calé. Si tu veux vraiment créer ta marque de vêtements, tu dois écouter cette vidéo, ok? Bref, pour tout ce qui est site, tu vas utiliser Shopify. Ça coûte 1 € pendant 3 mois, si je me trompe pas. Et tu crées ta boutique via tout ça, ok? Paramètres, etc., etc., etc. Et pour créer ta boutique en ligne, pour la personnaliser, tu vas dans boutique en ligne. Et là, tu auras ta boutique, du coup. Et tu vas juste cliquer sur personnaliser. Et là, tu pourras personnaliser ta boutique. Bref, si tu es un peu perdu sur ça, je t'invite à regarder plein de tutos YouTube. Ou sinon, tu peux rejoindre ma communauté School. C'est ma communauté, du coup, c'est l'Académie des marques que j'ai créée, où je t'en avais parlé un peu brièvement avant. Et dans cette communauté, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée comment créer ton site web de A à Z et je t'accompagne comment créer le site parce que créer un site de dropshipping, créer un site pour un restaurant ou pour créer un site pour une marque de vêtements, c'est très très différent. Alors peut-être que tu penses que tu sais comment créer un site de marque de vêtements ou genre non, tu sais pas comment faire. Personnellement, moi, je ne savais pas comment le faire. Tu sais pas comment créer un site pour une marque de vêtements, ok? Tu ne sais pas comment le faire. Maintenant, je vais juste t'aiguiller, ok? Ton site, si tu n'as aucun budget et tu es à l'école comme moi, tu vas faire de la précommande. De la précommande, c'est quoi? C'est en gros, tu as juste un échantillon, tu fais du marketing avec. Et dès que du coup, tu payes l'échantillon, tu fais du marketing, tu ouvres ton site, t'as rien, hein. Tu dis juste, tu fais des photos, clac, tu le mets sur ton site et tu reçois des commandes. Ces commandes, après,
que Shopify t'ait payé sur ton compte. Et de ce compte en banque, tu vas payer le fournisseur pour qu'il te fasse la production. Imagine, tu vends 50 unités. Tu demandes au fournisseur 50 unités, il te l'envoie chez toi. Et dès que tu as les 50 unités, tu vas devoir les emballer et les envoyer chez ton collègue. OK? Pour les envoyer et les emballer, moi j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est pour ça que dans ma communauté, du coup, je te montrerai tout. Mais ici, j'ai pas assez le temps pour vraiment te dérouler tout le problème. Mais si je devrais te dire quelques trucs sur le problème, c'est que je n'arrivais pas, grâce à Shopify, à envoyer mes colis. OK? Si je vais dans mes commandes, je n'arrivais pas parce que j'avais des commandes à l'international. Si tu veux vendre à l'international, tu peux pas utiliser l'interface Shopify. Shopify, en fait, te propose un service où il te crée les bordereaux d'envoi. Et moi, il y avait une couille sur ça. Du coup, j'ai dû faire appel à un autre truc, mais toujours sur Shopify. Et ça, je l'ai complètement expliqué dans ma communauté. Du coup, voilà. Et maintenant, je vais rebondir sur un autre point, c'est comment bien faire du marketing. Alors, du moment où tu as reçu ta pièce, ok, tu as reçu ton échantillon, tu vas te caler 30 jours après et tu vas annoncer la date de ton drop. Ok, tu le mets dans tes descriptions de bio, etc., etc., etc. Une fois que tu as fait ça, tu vas créer du contenu tous les jours. Ok, moi, je te conseille de faire 3 vidéos par jour sur Insta, Reel, et tu les repostes sur TikTok ou l'inverse. Tu vois, tu fais 3 vidéos TikTok et tu les repostes sur des Reels. Tu peux aussi demander à des influenceurs. Les influenceurs, moi personnellement, ils seront dans ma communauté. Je te dirai quels influenceurs tu pourras aller voir parce que j'ai une liste d'influenceurs que tu pourras contacter. Et si tu dis je suis venu avec la marque Nexus, ils te répondront. Ok? Si tu veux un petit coup de boost, les influenceurs, c'est toujours bien. Mais si tu n'as pas beaucoup de budget, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais c'est toujours possible. Ok? Bref, le marketing, moi je te conseille de faire des trends un peu TikTok sur des marques de vêtements ou essaye un peu d'innover, ok? Ne sois pas comme les autres. Vraiment, les marques de vêtements, il y en a énormément qui spawnent en France tous les jours, mais il faut vraiment que tu saches te différencier de la masse, ok? Il faut que tu saches être différent de tous ceux qui font le même contenu, ok? Essaye de faire un truc créatif, essaye de... Moi, perso, la vidéo qui m'a fait plus percer, je vais te la montrer. C'est une vidéo où je suis dans mon lycée et je dis POV, tu fais connaître ta marque dans ton lycée. Et en gros, les 3 premières secondes, il y a cette fille-là, je vais te montrer. Voilà, tu vois, la fille, elle se fait coller un sticker Nexus sur les fesses. Et ça fait plein de réactions dans les commentaires. Et ils se disent, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, ouah, comment ça et tout. Et du coup, ça m'a permis de faire 1 million de vues, du coup, et plus de 30 000 likes. Et maintenant, pour faire du contenu, j'essaye pas de faire du contenu de merde. J'essaye vraiment de faire du contenu où je monte des vidéos avec CapCut sur mon PC. Du coup, genre des vidéos comme ça peut. La meilleure que j'ai fait, c'est genre dans les 175 000 vues. Et là, tu peux voir que c'est vraiment du montage avec des images qui pop et un peu un storytelling. Bref, fais des trends TikTok, essaye d'être créatif pour le marketing, ok? Et pour le dernier point, j'aimerais juste préciser quelques trucs, ok? Faire une marque de vêtements, c'est pas pour tout le monde, ok? Tu dois être un créatif et de deux être un minimum un entrepreneur, ok? Tu peux pas penser que tout ce que tu fais, ça va venir comme ça, ok? Tu dois tout faire par toi-même, ok? Ça, c'est juste un point que j'aimerais faire. Et c'est très très dur de percer dans ce milieu parce qu'il y a énormément de concurrence. Mais si tu es formé correctement et tu as les bonnes informations, tu as les bons outils et tu sais comment faire, il n'y a pas de problème pour que ça marche pas. Si tu as vraiment envie de faire une marque de vêtements, je te dis juste de rejoindre la communauté parce qu'il y aura de un moi qui va t'apprendre un à un. Il y aura plus de 20 heures de vidéos comment créer sa marque de vêtements. Tu t'imagines 20 heures de vidéos comment créer sa marque de vêtements? Tu t'imagines la valeur que ça te donne? Et quand tu crées ta marque de vêtements, il faut que tu donnes des objectifs assez hauts. Ok, moi, je me suis fixé un objectif de 10 000 euros. Sur mon premier drop, j'ai réussi à faire 17 000, 18 000 euros. Ok, il faut que tu donnes des objectifs et que tu travailles tous les jours. Ok, il faut que ça soit un état d'esprit. Faire une marque de vêtements, c'est pas juste un jeu. Ok, si tu veux juste faire une marque de vêtements pour un jeu, ne le fais pas. Vraiment, ne le fais pas. Bref, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez jamais des questions ou des trucs, dites-moi dans les commentaires ou allez me DM sur Insta. Mon Insta, c'est @klimouchka. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao!